Catherine Riera, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association La Marido. Mais tout d'abord, j'aimerais savoir qui était Marido. Alors, Marie-Dominique Versine était une employée d'Air Corsica, enfin CCM à l'époque, devenue Air Corsica aujourd'hui. C'était une salariée qui a été basée sur différents sites de la compagnie, d'abord sur l'escale de Nice et puis au siège à Ajaccio. Et elle a connu différentes fonctions, ce qui fait que tout le monde la connaissait dans la compagnie. Elle était un peu polyvalente. Elle était assez polyvalente et puis sur des fonctions transverses. Donc elle avait rencontré beaucoup de monde au sein de la compagnie. Et une jeune femme très joyeuse, vraiment avec un amour de la vie et très généreuse, voilà, un bout en train. Et puis voilà, et Marie-Dominique était quelqu'un que tout le monde appréciait et on la voyait régulièrement venir travailler avec un coussin, avec une petite difficulté de mobilité. Et on lui disait, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Oh rien, une sciatique, etc. Et un jour, on a appris qu'elle avait une tumeur depuis plusieurs années et qu'elle était en phase finale et qu'elle allait nous quitter. Voilà. Ça a été vraiment au dernier moment que vous l'avez su. Elle l'a gardée pour elle jusqu'au bout, puisqu'elle l'a cachée à ses parents, elle l'a cachée à la compagnie, elle prenait ses congés pour faire sa chimiothérapie, elle disait à ses parents, je serai en formation, donc ne m'appelez pas, et elle faisait ses traitements. Donc jamais en maladie, on ne l'a jamais connue en maladie. Jamais en maladie, voilà. Et un jour, on nous a dit, c'est la fin, voilà. Donc ça a été un choc pour tout le monde, parce que jusqu'au bout, tant qu'elle a été à la compagnie, elle venait travailler, et je vous disais, elle affichait une joie de vivre, un amour de la vie, et elle nous disait, profitez, la vie est belle. C'était une combative, on peut dire. Absolument, vraiment une combattante de premier plan, puis très généreuse, parce que je pense que c'est un acte de générosité extrême que de garder pour soi une telle annonce et cette phase extrêmement difficile, compte tenu des traitements qu'elle a dû suivre. Donc voilà, ça a été un choc pour tout le monde, et puis il se trouve que pendant ses obsèques, son papa m'a demandé de faire quelque chose pour qu'on n'oublie pas, puisque sur son lit de mort, c'est ce qu'elle a demandé. Elle a exprimé le regret d'être venue sur Terre et de ne pas avoir eu le temps de faire tout ce qu'elle voulait. Et elle avait peur que son passage sur Terre soit éphémère et qu'on ne retienne rien de son passage. Donc son papa m'a demandé de faire quelque chose pour qu'on n'oublie pas. Et elle avait, évoqué éventuellement ce genre d'association ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Elle avait juste dit, voilà, surtout je voudrais que vous ne m'oubliez pas. Voilà. Faites qu'on ne m'oublie pas, je ne voudrais pas être venue pour rien. Voilà. Donc son papa m'a fait promettre sur son cercueil de faire quelque chose pour qu'on n'oublie pas. Donc c'est la démarche que vous avez faite ? C'est une promesse que j'ai faite et je me suis retrouvée avec cette promesse à honorer. Et comment vous avez décidé donc créer une association ? Bon, on va dire, c'est relativement facile, mais quel aurait été son but ? Voilà, dans quel but ? Alors, au départ, voilà, vous êtes peut-être creusé la tête au départ. Oui, dire comment lui rendre hommage. C'était au mois d'octobre, et dans les mois qui ont suivi, j'ai commencé à réfléchir. Je connaissais une course à Paris qui s'appelle la Parisienne, qui était réservée aux femmes, et les fruits des inscriptions allaient justement à la recherche pour le cancer. Je me suis dit, tiens, la Parisienne, l'Ajaccienne, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose sur Ajaccio, dans cet esprit-là. Pourquoi pas ? Et puis j'ai rencontré au mois de janvier, à la préfecture, le président de la Ligue contre le cancer Corse du Sud, Charles Finidor à l'époque, que je ne connaissais pas du tout, je ne connaissais pas la Ligue, je ne connaissais rien à tout ça en fait, et qui m'a exprimé son constat dramatique du nombre grandissant de malades auxquels il était confronté et de la difficulté de plus en plus croissante d'avoir des bénévoles et d'avoir des fonds pour aider ces malades qui étaient grandissants. Et il m'a dit, voilà, je ne m'en sors pas, etc., etc. Et là, ça a pétillé, je me suis dit, bah, tiens, voilà, on va effectivement faire quelque chose, donc une course, et on reversera les fonds à la Ligue contre le cancer de la Corse du Sud, puisque j'avais rencontré ce monsieur, et voilà, on en trouvera une utilité à travers... Et ça a été un petit peu la démarche de la première année. Vous avez fait donc une course qui s'est déroulée à quel endroit ? Voilà, alors dans le cadre des activités de com interne d'Air Corsica, enfin de CCM à l'époque, j'ai proposé à tous les salariés qu'il avait connus de s'impliquer dans l'organisation. C'était une façon aussi pour moi d'impliquer la compagnie qu'il avait vu partir et de le proposer dans le cadre de ma fonction de directrice de la communication, de faire en sorte que la compagnie aérienne, qui est porteuse aussi de nombreux partenariats à différents niveaux, économiques, culturels, sociaux, puisse justement prendre en charge une cause importante qui parle à tous les Corses et à tout le monde d'ailleurs. Voilà. Et on a eu cette idée de mobiliser tous les partenaires de la compagnie et puis de faire en sorte qu'on mette en place ce petit événement. Donc, je suppose que tout le monde a été unanime là-dessus, et voilà, d'être solidaire. Oui, il y a eu tout de suite une adhésion très forte et on a mis en place cette première course donc, en octobre, le mois de la commémoration de la première année de la disparition de Marie-Dominique, à Ajaccio, avec donc une course, un petit spuntin et une tombola. Voilà, combien ça avait motivé de personnes ? On s'est retrouvés avec, je pense, plus d'une centaine de participants, donc que des femmes,
et une grosse partie d'hommes présents, râleurs, parce qu'évidemment, on n'avait que les hommes et ils n'étaient pas contents, puisqu'évidemment, c'était une course féminine et qu'ils voulaient participer. Ah, donc ça vous a donné des idées aussi. On a voulu rectifier le tir la seconde année et on a élargi aux hommes et aux enfants. Et voilà, d'une année sur l'autre, on a amélioré le concept. Et de la petite course sur une demi-journée de la première année, c'est devenu une course sur une journée, puis sur 2 jours, puis sur 3 jours. On va en venir justement à ce que vous proposez depuis toutes ces années. Et vous vous souvenez du montant de la récolte? Je m'en souviens très bien. La première année, nous avons collecté 27 000 euros. La deuxième année, nous avons collecté 59 000 euros. Et la troisième année, 129 000 euros. Voilà, je m'en souviens très bien parce que ce sont des sommes que nous avons reversées les 3 premières années intégralement à la Ligue contre le cancer de la Corse du Sud. Parce que nous n'étions pas une association en connaissance, je dirais, de la réalité du milieu des soignants et des malades. Moi, je me suis retrouvée à évoluer dans ce milieu sans connaître. Donc, vous avez redonné à une autre association. Cette association connaît son métier, connaît les choses et elle saura bien l'utiliser. Mais je me suis rendu compte donc, à partir de la troisième année que d'abord la Ligue contre le cancer de la Corse du Sud avait beaucoup de mal à utiliser tous ces fonds. Donc il y avait beaucoup de choses qui étaient mises en banque, et ça me dérangeait un petit peu. Oui, ça vous chiffonnait parce un que peu. je voyais bien qu'il y avait beaucoup de demandes, et donc je trouvais que il valait mieux utiliser ces fonds, puisque les malades étaient là, les besoins étaient là, et je crois que la Ligue avait du mal à référencer tous ces besoins. Et puis en plus, je me suis dit, pourquoi le limiter à la Corse du Sud, alors que les malades sont dans toute la Corse? Donc on a décidé à partir de la troisième année, enfin de la quatrième année exactement, de lancer un appel à projet régional à destination de tous les professionnels donc de la santé, qu'ils soient médecins, aides-soignants, infirmières, tous ceux qui pouvaient avoir un regard contributif et avec une valeur ajoutée sur les investissements à faire, sur les démarches à mettre en place, sur les dispositifs à mettre en place pour aider concrètement les malades du cancer sur toute la Corse. Voilà. Et c'est à partir de cette quatrième année que nous avons régulièrement lancé ces appels à projets pour choisir comment orienter les fonds collectés chaque année. Alors à ce jour, vous fonctionnez de quelle manière ? Alors, depuis plusieurs années maintenant, nous avons donc bien évidemment un conseil d'administration qui va encore évoluer prochainement parce que notre extension sur toute la Corse fait que nous avons des antennes qui se sont créées à Bastia et très prochainement, on est en cours d'implantation d'une antenne en Balagne. C'est bien de nous en donner la primeur si c'est nous qui sommes les premiers à le diffuser. Tout à fait, vous êtes les premiers à le savoir puisque je rencontre ce soir la porteuse de la création de cette antenne qui est Danielle Gervase et qui va donc nous présenter ce soir le petit comité de Vous bénévoles. avez donc déjà les bénévoles en place? Quelques-unes qui se mettent en place donc sur la région de Calvi et je sais que voilà, l'appel est lancé pour tous ceux qui le souhaitent pour rejoindre cette antenne et participer. Voilà, vous n'êtes pas, ce n'est pas un cercle fermé. Ah non, la Marido n'est jamais fermée à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. C'est important de le savoir. L'association La Marido n'a fonctionné et ne fonctionne qu'avec toutes les bonnes volontés. Eh bien, je dis bien toutes les bonnes volontés, il n'y a pas de petites contributions, il n'y a pas de petits dons de soi, qu'on soit bénévole sur une journée, sur quelques heures lors d'un événement ou toute l'année parce qu'on a un peu plus de temps et qu'on a un peu plus de possibilités de s'investir. Il n'y a pas de petits dons de soi, tous les bénévoles et toutes les idées, toutes les contributions sont les bienvenues. Après, au responsable de trouver la place qui convient le mieux à la personne qui arrive en fonction de son temps justement, de ses compétences, de son savoir, etc. Mais voilà, ce n'est pas fermé, on va dire, parce que c'est quand même important de le préciser, simplement à des bénévoles qui sont en rapport avec le monde médical. Pas du tout. Voilà, il faut que ce soit bien. Bien sûr. C'est bien d'en avoir, parce que c'est vrai qu'encore une fois, tout à fait. On a ce souci à chaque fois d'être efficace et pertinent dans l'utilisation des fonds et dans la mise en place des dispositifs que nous mettons en place. Donc c'est important d'avoir effectivement, d'ailleurs dans le conseil d'administration, nous avons 2 médecins référents qui sont là pour nous dire, effectivement, quand on choisit de mettre en place par exemple des ateliers parole et bien-être à Ajaccio et qu'on recrute un sophrologue, un réflexologue, un psychologue, etc., il faut avoir le regard justement pointu de quelqu'un qui nous dira, oui, ça vous pouvez faire ou ça vous ne pouvez pas faire, ça rentre bien dans les soins de support et ne pas le faire n'importe comment, c'est important. Bien sûr. Ce sont des personnes qui viennent bénévolement ou que l'association rémunère? Alors, on a les ateliers parole et bien-être sont des gens qui sont bénévoles. La sophrologue, le coach en parole, l'esthéticienne sont des gens qui sont bénévoles. Alors après, nous finançons dans les hôpitaux l'intervention de praticiens
qui interviennent dans un cadre hospitalier, donc il y a une question d'assurance, etc. Et là, effectivement, ce sont des gens qui sont rémunérés et qui participent en fait aux appels à projets, donc ils déposent un dossier de candidature chaque année et on décide en comité de direction, en conseil d'administration, pardon, si oui ou non ce projet est validé ou pas. C'est comme ça que nous intervenons à Ajaccio, dans les hôpitaux de Castellucci et l'hôpital Eugénie en soins palliatifs, par le biais d'une socio-esthéticienne et d'un réflexologue. Donc, si je comprends bien, tous les dons que vous récoltez, chaque année, sont reversés sur des actions qui sont très concrétisées. Absolument. C'est important de le dire parce que souvent on entend dire oui mais la Marido, on vous aide beaucoup, vous collectez beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qui est... Mais 100%. Comment avez-vous concrétisé, bien 100%, chaque année, nous remettons les compteurs à zéro. Dites-nous un peu tout ce qui a été fait depuis toutes ces années. Je n'ai pas la liste en tête, mais c'est très important. Alors, nous avons, par exemple, nous avons investi, parmi les premiers investissements, nous avons investi dans un toit-terrasse à Castellucci, le pavillon A, un étage complet en oncologie avec 22 lits. Et il y avait à côté, en continuité de cet étage, un toit-terrasse qui était qui servait à rien et qui, d'après les soignants, aurait pu être aménagé pour que les malades hospitalisés, souvent demandaient à pouvoir prendre un petit peu l'air, ceux qui les visitaient allaient pouvoir respirer un petit peu, les emmener se promener sur ce toit-terrasse. Donc nous avons aménagé avec des bancs, des parasols, un petit peu d'arbres, etc., etc. Et donc il y a aujourd'hui 250 mètres carrés d'un toit-terrasse qui est devenu un jardin en fait pour ces patients hospitalisés. Ça avait été un des premiers investissements. Nous avons investi dans des fauteuils pour les chimiothérapies à l'hôpital de Corté. On a découvert il y a 4 ou 5 ans que tous les malades du centre Corse étaient obligés de descendre à Bastia ou à Ajaccio pour leur chimiothérapie, puisqu'il n'y avait pas de fauteuil de chimiothérapie à Corté, et que donc il fallait déclencher la sécurité sociale, les ambulances, etc., pour que les patients puissent suivre leur chimiothérapie. Nous avons investi dans des fauteuils de chimiothérapie. Aujourd'hui, tous les malades du centre Corse peuvent suivre leur chimiothérapie à Corté. Ils n'ont plus ce voyage à faire. Nous avons investi dans 2 appareils différents pour des cancers en gynécologie et en urologie pour la polyclinique de Fouriani. Nous avons investi pour les hôpitaux de Sartène, d'Ajaccio, dans beaucoup de matelas anti-escarres, de pompes à morphine, de seringues électroniques, etc., etc. Nous avons investi pour le continent, par exemple, dans 2 grandes maisons qui accueillent des Corses qui partent à Marseille et à Nice. Un toit pour mes parents à Marseille, qui est dirigé par le docteur Alphonse, et à Nice, un toit pour la Maison du Bonheur à Nice, pour l'extension et la rénovation de chambres d'accueil de familles qui partent sur le continent pour plusieurs semaines. C'est-à-dire quand il y a un enfant ou un adulte hospitalisé, et donc une installation pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est à proximité. C'est à proximité et c'est 15 € la nuit. Il y a une petite cuisine, il y a un salon et on est comme à la maison. Et c'est un hébergement à moindre coût et dans des conditions plus agréables qu'un hôtel. Bien sûr. Voilà, qu'est-ce que nous avons fait encore nous avons beaucoup investi. Donc ça, c'est les investissements, mais il n'y a pas que ça. Donc les investissements de confort dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les maisons d'accueil, mais il y a aussi le fonds de secours. Donc ça, c'est quelque chose que nous avons mis en place il y a 5 ans maintenant, suite à un constat porté par les assistantes sociales qui nous ont dit on est de plus en plus souvent confrontés à des patients qui ont à lutter contre la maladie et qui en plus souvent sont en difficulté financière. Souvent même en précarité. C'est vrai que des fois ça va de pair. Voilà, parce qu'un artisan coiffeur ou plombier qui a une maladie comme le cancer ne peut plus exercer. Donc ça veut dire perte de revenus, ou ça veut dire charges supplémentaires, achat de perruques, achat de médicaments qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, forfait journalier, hospitalier qui n'est pas remboursé, etc., etc. Donc frais supplémentaires. Et pour des petits revenus, des retraités, beaucoup de retraités qui ont des toutes petites retraites, c'est juste impossible. Donc nous avons mis en place ce fonds de secours qui fonctionne, j'allais dire malheureusement très bien, puisque chaque année nous reversons, depuis 3 ans maintenant, c'est régulier, plus de 100 000 € par an. C'est-à-dire une personne, donc un artisan, on prend le cas, vous parliez d'un artisan qui malheureusement a un cancer, doit se faire soigner, arrête de travailler bien évidemment. De quelle manière alors vous intervenez? Alors on lui demande de rencontrer l'assistante sociale de son lieu de résidence ou de l'hôpital s'il est hospitalisé, et l'assistante sociale connaît la Marido, connaît le fonds de secours, elle remplit un document
Elle fait son enquête sociale, en fait, elle remplit le document avec les charges, les revenus, et donc le constat effectivement d'une situation financière insuffisante pour faire face à la situation, et elle nous demande effectivement d'intervenir financièrement pour aider ce malade. Et donc on reverse directement au malade un chèque qui peut aller jusqu'à 1 500 € et qui peut être renouvelable dans le temps si effectivement le traitement dure plus longtemps. C'est la guérison. Voilà. Donc l'année dernière, nous avons aidé plus de 200 familles ou malades à travers ce fonds de secours. Plus de 120 000 € ont été distribués à travers ce fonds de secours. Donc, je voulais vous demander combien à peu près de familles vous aidiez par an. Donc, alors ça c'est le fonds de secours, mais à travers tous les ateliers et les prises en charge différentes. L'année dernière, on était à pas loin de 400 familles de malades, 400 malades et familles d'aide directe ou indirecte, à travers les soins aussi qu'on prodigue, donc je vous le disais, dans les hôpitaux. Donc c'est important, et c'est important de savoir que chaque année on revient pratiquement à zéro, parce qu'encore une fois, c'est important de le dire, les fonds qu'on nous confie, vous les réinvestissez. Ils sont réinvestis au bénéfice des malades. Et le troisième axe, donc je vous ai parlé du fonds de secours, je vous ai parlé des investissements, et le troisième axe, il est très important, même si il a l'air plus loin de nous, mais il est très important parce qu'il est porteur d'espoir, c'est la recherche. Donc on soutient depuis toujours des programmes de recherche que nous sélectionnons en fonction de ce qu'on découvre, de ce qu'on apprend, de ce qu'on creuse. Et là, depuis 2 ans, nous entrons dans la 3e année, nous avons signé une convention triennale avec le professeur Bertucci, qui est à l'Institut Paoli Calmette, et qui est le référent français d'une grande étude internationale qui travaille sur la recherche sur les cancers du sein au stade métastatique. Donc, vous savez que le cancer du sein est le premier cancer féminin en France et dans le monde d'ailleurs. On est d'ailleurs très mauvais en Corse là-dessus, parce qu'on est très mauvais dans le dépistage. Donc, j'en profite pour lancer un appel à toutes les femmes pour qu'elles procèdent régulièrement à des contrôles chez leur gynécologue, qu'elles fassent les mammo, qu'elles fassent l'autopalpation. En Corse, les contrôles sont pas faits comme sur le continent? Visiblement pas. Visiblement pas, et puisque, encore une fois, le taux de patientes atteintes d'un cancer du sein sont plus élevés qu'ailleurs. Donc je pense que la géographie de la Corse et l'isolement des villages fait que peut-être les femmes ont moins l'occasion de rendre visite à leur gynéco, peut-être qu'elles ont peur aussi, peut-être davantage, je ne sais pas. En tout cas, les faits sont là. Et c'est très important parce qu'un cancer du sein dépisté à temps, c'est un cancer du sein qui est tout à fait soigné. C'est le meilleur cancer, si je puis dire, qu'on puisse avoir en termes de chances de guérison. Donc il faut se faire soigner, il faut se faire dépister. Et donc ce professeur travaille sur le cancer du sein au stade métastatique, c'est-à-dire au stade où malheureusement il est déjà bien avancé. Et il y a des métastases. Donc ce n'est pas perdu pour autant, mais c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et donc c'est une recherche aujourd'hui qui avance beaucoup parce que justement il y avait des progrès à faire, et on est très heureux d'accompagner. Donc vous le sponsorisez en quelque sorte. Donc on le sponsorise à notre niveau, voilà. mais on reverse effectivement 15 000 € par an au professeur Bertucci pour l'aider et aider ses équipes à avancer sur ce cancer. Est-ce que vous avez d'autres... tout à l'heure, au début d'émission, vous parliez de l'association de l'Arc, à qui vous reversiez vos fonds. Est-ce que vous avez, avec d'autres associations qui luttent contre le cancer, on va dire, vous travaillez ensemble? Alors, ce n'est pas l'association de l'Arc, c'était la Ligue contre le cancer. Ah, la Ligue contre le cancer. De la Corse du Sud. Non, nous ne reversons pas à d'autres associations. Non, pas le fait de reverser, mais est-ce que vous êtes... en collaboration avec d'autres associations? Alors oui, nous avons un réseau d'associations partenaires très important. Par exemple, INSEM est une association qui est bien connue très aussi. amie. Et Laetitia a été bénévole pendant longtemps à la Marido, et je crois qu'elle s'est beaucoup inspirée de ce que faisait la Marido pour pouvoir créer INSEM, et c'est vraiment très bien, et coup de chapeau, parce que on est très complémentaires. Souvent, alors, je ne sais pas si c'est le Sud qui veut ça. Mais je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une très belle association et très complémentaire de la Marido, puisqu'effectivement, nous aidons les malades en Corse, et un petit peu quand ils partent, effectivement, mais elle est venue prendre vraiment le relais pour tous ceux qui partent, parce que nous sommes sur les malades du cancer, et elle élargit à bien d'autres malades, et c'est tant mieux, parce qu'effectivement, une fois qu'on doit partir, ça devient très très compliqué, très coûteux, etc. Donc c'est très bien qu'elle ait fait cette démarche. Donc on est partenaire avec elle quand les gens partent plus longtemps, qu'il n'y a plus de place dans les relais que nous avons financés. Eh bien voilà, c'est une association qu'on sollicite, et on travaille en très bonne collaboration avec elle. Nous travaillons aussi en collaboration avec SOS Cancer du Sein, qui est un numéro vert au niveau national, qui est doté de psychologues et de spécialistes du cancer du sein. Donc des femmes qui ont l'annonce d'un diagnostic d'un cancer, elles peuvent appeler ce numéro, et là elles tombent sur des spécialistes
de l'accueil téléphonique et des spécialistes du cancer du sein. Donc elles ont les bonnes réponses et la bonne contribution pour rassurer, pour accompagner par téléphone ces femmes. Et puis voilà, on est toujours en quête en fait de partenaires. Je crois que c'est vraiment l'esprit de l'association La Marido, c'est de dire que ensemble on est plus fort. Hein, c'est d'ailleurs notre slogan. Hein. Insem vincerem. On a bien conscience que c'est la contribution de toutes les bonnes volontés, qu'elles soient individuelles ou qu'elles soient associatives, qui fera qu'on arrivera à être aux côtés des malades utilement. Et d'ailleurs, on est très heureux de voir que cet appel aux bonnes volontés et à la mobilisation a fonctionné, puisque 10 ans après la création de La Marido, hein, puisqu'on est dans cette année anniversaire, 2016 c'est l'année anniversaire. Nous avons eu l'année dernière 25 événements associés dans toute la Corse. Donc alors vous les citez un petit peu? Oula. Juste un petit peu pour qu'on ait une idée, parce que c'est vrai, nous on pense au trail seulement, mais il y a beaucoup d'initiatives très originales et très belles, mais alors ça va être difficile, parce que si je commence à vous les citer, je vais forcément non, juste, allez, on va dire, des exemples. Voilà. Alors effectivement, il y a beaucoup de trail, et c'est très bien, parce qu'en plus, j'en profite pour ça met en forme. Ça met en forme, et vous savez que le plan cancer, le 3e plan cancer, donc qui est sorti il y a 2 ans, qui couvre toujours actuellement les orientations gouvernementales et régionales, préconise le sport. Il y a des études qui sont sorties, et d'ailleurs qu'on va présenter au mois d'octobre prochain, puisque dans les missions de La Marido, il y a aussi cette mission d'information sur les nouvelles thérapies, sur tout ce qui se met en place au niveau des grandes instances pour éclairer un petit peu les patients. Nous avons créé un format qui s'appelle les rendez-vous santé de La Marido. Et pour cette 10e édition, le thématique de cette 10e rendez-vous santé va être sport et santé. Sport, santé et cancer. Pourquoi ? Parce qu'il est sorti, là, il y a un an de cela, des études extrêmement intéressantes au niveau national et international qui montrent que, par exemple, les sportifs sont moins touchés par le cancer, que les sportifs qui ont eu un cancer et qui reprennent le sport en période de rémission, eh bien, font moins de rechutes. Il y a moins justement de risque de récidive. Et que les patients qui, pendant les traitements, trouvent effectivement l'énergie pour pratiquer une petite activité sportive, comme la marche par exemple, eh bien, les traitements sont mieux supportés. Donc on voit bien qu'il est important, le sport est un élément de pratiquer et de continuer à pratiquer du sport. Donc les trails et les marches qui souvent s'accompagnent, hein, puisque bien souvent il y a un trail et il y a une marche, parce qu'effectivement tout le monde n'est pas capable de courir dans nos belles montagnes, donc souvent il y a des marches familiales. Et c'est un grand bonheur pour nous de voir qu'il y a souvent des familles, des enfants qui viennent. C'est aussi une façon de faire passer le message de cette solidarité qu'on chérit à tous ces gens qui viennent courir. Mais il y a aussi des fêtes au village, par exemple. Il y a des veillées. Il y a eu quelques semaines une veillée dans un petit village au fin fond du Fiumorbe, où une cinquantaine d'habitants du village. C'est à l'initiative des une dame qui un jour m'a appelée, elle me dit « Madame Riera, j'ai lu un article que j'avais fait encore ce matin qui m'a dit « C'est vrai qu'on n'a pas réalisé que nous aussi on pourrait faire quelque chose. Est-ce que ça vous dirait si on faisait une petite veillée ?» Mais je dis « Mais c'est juste formidable. Mais je ne suis pas sûre de combien on va récolter. » Mais je dis « Mais c'est pas grave. » Et elle était toute contente, elle m'a rappelé en me disant « On a 350 €, mais c'est formidable. » Voilà. C'était une veillée dans un village. Une goutte d'eau. Mais bien sûr. Et puis c'est surtout cette compréhension qu'on est tous concernés, qu'on peut tous être concernés par ça. Et qu'il faut se serrer les coudes, quoi. Il faut faire quelque chose. Voilà. Donc il y a des tournois de pétanque, il y a des vides-greniers, il y a des soirées dansantes. C'est vrai qu'on associe, il faut le dire, surtout en Balagne, parce que vous faites quand même plusieurs trails en Balagne pour La Marido. C'est pas nous qui faisons, oui, ce sont nos partenaires. Ce sont des associations. Voilà, ce sont des initiatives. Et c'est vrai que pour beaucoup de personnes, finalement, on dit La Marido, le trail. Ouais. On ne pense pas qu'il puisse y avoir d'autres manifestations. Des lotos, c'est formidable, les lotos. C'est très convivial et ça rapporte beaucoup d'argent aussi pour l'association. Et c'est un moment aussi de partage pour toutes les générations en plus. Donc donc il y a beaucoup d'idées qui germent comme ça, des concerts, des galas de danse. Les galas de danse aussi, ça c'est quelque chose de merveilleux parce que là aussi ça réunit toutes les générations et ça contribue à cette collecte qu'on appelle de nos voeux et qui nous a permis quand même l'année dernière d'atteindre un seuil qu'on n'aurait jamais cru atteindre puisqu'on a dépassé les 200 000 €. Voilà. Par rapport au premier trail, voilà. Donc c'est énorme. Et ça, c'est vraiment formidable parce que ça montre que ce message
voilà, Tout à fait. pénètre les esprits, est diffusée petit à petit dans toutes les micro-régions et que cette chaîne de solidarité se met en place et que derrière tout ça, eh bien, il y a l'espoir pour tous ceux qu'on va pouvoir aider parce que chaque année, on a de plus en plus de dossiers qui arrivent, quoi. Voilà. Donc 10 ans après, on va dire, puisqu'on en arrive au 10e anniversaire, pour vous, la création de la Marido, il n'y avait pas photo, quoi, on peut dire. Ben, je ne sais pas s'il n'y avait pas photo. Franchement, je n'aurais jamais imaginé que la place de la Marido devienne celle qu'elle a aujourd'hui, celle qu'elle a acquis dans le quotidien des Corses, dans mon quotidien, parce que ça me Bien prend évidemment. beaucoup de temps, et que ça soit aussi contributif voilà, dans le parcours de soins des personnes qui sont touchées par le cancer. Donc c'est franchement un étonnement. Voilà, c'est un étonnement. Et en même temps, je me dis, mais mon Dieu, voilà, est-ce qu'à un moment donné, ça va s'arrêter? Ça va s'arrêter, quoi, parce que c'est dramatique. On voit des dossiers qui sont vraiment, vraiment incroyables, quoi. Vous je qui ne pensais vivez pas. ça donc depuis 10 ans, au niveau on va dire du quota de malades atteints de cancer, est-ce que c'est en progression ou il y a eu un petit peu de... Oui, nous recevons de plus en plus de dossiers, mais en même temps, la Marido n'était pas connue, et elle est plus connue. Donc peut-être que c'est aussi la notoriété de la Marido et la connaissance des services et des dispositifs qu'on propose auprès de toutes les assistantes sociales de Corse. Danielle Gervasi, qui nous représente en Balagne, me disait, parce qu'elle connaît aussi cette maladie, elle a été concernée, que quand elle est tombée malade, voilà, sur la Balagne, on ne lui a pas parlé de la Marido. Personne n'était au courant de ce que faisait la Marido. C'est une fierté alors pour nous d'avoir une antenne de la Marido en Balagne. Ben écoutez, je ne sais pas si c'est une fierté. En tout cas, j'espère que voilà, ça vous sera utile et que ça sera utile aux femmes et aux hommes d'ailleurs. On voudrait dire que peu de monde en ait besoin. Absolument. Voilà. Ça serait mais en tout cas, si mais... ça peut être utile pour celles et ceux qui auront à faire face à cette maladie et qu'ils trouveront auprès de cette antenne, voilà, ce lien social, cette affectivité et des renseignements et des informations et un soutien concret, ben, c'est tout ce que je souhaite pour cette antenne qui est en train de naître et je remercie encore toutes celles qui vont s'y investir et tous les publics qui participeront au programme que Daniel et son équipe va mettre en place. Alors, on arrive au terme de cette émission, Catherine. J'aimerais vous demander, puisque bon, on est arrivé à ces 10 ans, or, ce que vous nous avez parlé tout à l'heure, puisque vous atteignez la 10e année, est-ce qu'il y a un événement, on va dire, pour fêter ces 10 années de la Marido, qui va être spécifique? Oui, tout à fait. On est en train d'y travailler. Là, on a mis en place notre CODOR, le comité d'organisation, donc qui réfléchit et qui commence à préparer le grand événement du mois d'octobre, puisque la tradition fait que, donc depuis maintenant quelques années, sur 3 jours, à Ajaccio et depuis un peu moins longtemps sur Bastia, donc en Corse du Sud et en Haute-Corse, on essaie de mettre en place effectivement un grand événement qui volontairement est festif parce qu'on veut voilà, afficher beaucoup de peps et beaucoup d'énergie et beaucoup d'amour de la vie par rapport à ce drame que représente la maladie. Donc un programme festif, un programme chaleureux, un programme pédagogique avec les scolaires, avec beaucoup d'enseignants qui se mobilisent, avec des artistes, avec beaucoup d'associations amies aussi qui viennent et qui participent au programme. Cette année, il y aura 4 jours et non pas 3 jours, donc on va encore pousser le bouchon un petit peu plus loin puisqu'on aura une grande soirée le jeudi 13 octobre. Une grande soirée corse avec voile à broche, dîner-concert, quadrille, chapiteau, à la grosse fête, la grosse fête. Et puis après 3 jours de festivités comme on sait le faire, avec un concert le vendredi soir, un loto géant le samedi soir et beaucoup d'animations pendant les 4 jours. Autant sur Bastia ou... Alors Bastia, c'est une antenne qui prépare ça. Je ne sais pas si en Balagne il y aura quelque chose de spécifique ou si ça serait bien de faire dans tous les points la même chose, quoi. Oui, mais c'est du gros travail. Donc je ne sais pas encore ce qui sera fait en Balagne, je ne sais pas ce qui sera fait à Bastia. Chacune travaille dans son coin, mais après on se réunira pour voir un petit peu parce que c'est en même temps parfois plus simple de regrouper les bonnes volontés sur un endroit pour faire quelque chose de plus important, de plus grand. Sûr. Que morceler. Je ne sais pas encore quelle sera la décision qui sera prise. En tout cas, on est en réflexion. Il ne faut pas que les Balanins se sentent lésés aussi, c'est pour ça. Non, mais bon, on peut prendre la voiture aussi. C'est une occasion. Vous voyez, moi, je suis venue en Balagne pour le trail aujourd'hui. Et puis voilà, je crois que c'est bien aussi de pouvoir se déplacer, et de pouvoir découvrir la Corse et puis découvrir d'autres
d'autres cieux, et puis pourquoi pas de revenir ici et l'année prochaine faire encore plus, quoi. Donc rien n'est figé, tout est possible, et puis j'espère pouvoir venir vous en parler davantage. J'espère. Alors Catherine Riera, ma dernière question va être si quelqu'un veut s'engager donc comme bénévole pour vous aider, et puis puisque maintenant on va avoir une antenne en Balagne, ou pour tout simplement faire un don hors manifestation, à qui s'adresse-t-on? Comment vous contacte-t-on? Alors, on peut être effectivement, il y a différentes façons de soutenir l'association. On peut être bénévole, on peut simplement être adhérent. L'adhésion à la Marido, c'est 15 € par an. Donc, ce n'est pas une grosse somme. Et à chaque fois qu'on reçoit un bulletin d'adhésion, c'est toujours pour nous une vraie bouffée d'oxygène parce qu'on se dit, voilà, c'est un soutien, c'est un signe fort. C'est une adhésion qui est porteuse de beaucoup de sens. Donc Vous dites une personne de plus se rallie à notre cause. Oui, absolument. C'est plus qu'une adhésion. En tout cas, c'est un engagement qui, pour nous, nous touche beaucoup. Donc l'adhésion à 15 €, c'est quelque chose de très important. On peut être bénévole, on peut être association partenaire d'un événement, on peut être porteur d'un projet, simplement parce qu'on est, je ne sais pas, dans un village et qu'on a envie de créer une soirée, un loto, un gala de danse. On peut, voilà, différentes façons. Et tout ça se fait à travers ou un numéro de téléphone ou le mail de l'association, assolamarido@gmail.com, tout simplement, assolamarido@gmail.com. Voilà. Catherine Riera, merci beaucoup. Merci à vous. D'être venue déjà, d'avoir fait toute cette route. Merci à vous. Et pour Merci de toutes votre les accueil. actions que vous menez tout au long de l'année. C'est un plaisir. Pour tous les Corses, Merci, finalement. Merci à vous. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine fois.